Petite pensée à Julien Lepers, on va faire une question pour un champion. Qu'est-ce qui provoque un fort sentiment d'impuissance personnelle? Qu'est-ce qui entraîne des émotions désagréables à vivre? Et qu'est-ce qui rend vraiment pas séduisant, voire très repoussant? Et je suis sûr que tu as trouvé, on parle d'une des grandes problématiques des relations amoureuses, c'est le sentiment d'être en attente. Et ça fait des années que je me casse la tête, si tu veux savoir, sur ce sujet, parce qu'à titre personnel, je suis plutôt impatient et je déteste avoir le sentiment de subir. Parce que oui, dans l'attente, il y a quelque chose de l'ordre de « je perds tout mon pouvoir, je suis en train de subir ». Je préfère être dans l'action, particulièrement dans la relation amoureuse. Donc il y a le côté un peu subir avec l'attente et agir, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner d'ailleurs une clé simple pour basculer donc de l'attente à « je suis en contrôle », je suis dans la reprise de mon pouvoir personnel, donc je reprends de la puissance, je remonte mon estime et ma confiance, je vis des émotions plus agréables et je suis plus séduisant, plus séduisante dans mes relations. Quand je pose une attente, quelque part, je me dépossède de ma capacité à réaliser les choses et à les faire évoluer dans le sens qui me convient le plus. C'est-à-dire que je m'en remets à l'extérieur. Ça peut être une personne, un groupe de personnes. Ici, on parle peut-être de l'homme que tu convoites, celui que tu veux. Et à partir de là, ça peut être mon temps qui est mis à mal. C'est-à-dire si on a un rendez-vous et puis je lui laisse décider quand est-ce que ce rendez-vous va être effectué et qu'il ne me répond pas, ben je vais être en attente de ce rendez-vous. Donc je perds clairement mon temps, sans parler de l'énergie qui va avec, de mon humeur, etc. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut protéger justement en basculant de l'attente à l'intente. En anglais, l'attente à l'intente. Ça rime, c'est pour ça que je le dis comme ça. Mais pour arrêter d'être dans l'attente, je dois poser une intention. Intent en anglais. Une intention. Parce que quand je pose une intention, d'accord, ce que je suis en train de faire, c'est que je déclare sur un plan énergétique que je suis dans la maîtrise de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est je vais vers un but qui est désirable. Et ce but, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, je n'attends pas attente que ce soit l'autre ou une entité extérieure qui va décider à quelle sauce je vais être mangé, qui va décider ce qui va se passer pour moi dans ma vie, dans ce rendez-vous ou dans cette relation, mais je suis dans l'idée de je me protège, je me préserve et j'ai des standards qui sont d'amener cela. Donc je suis plus dans j'attends que cela arrive, je suis dans je veux amener cela parce que ce que j'appelle le cela est quelque chose qui est nourrissant pour moi, qui est désirable. Ça change complètement le regard, le viseur sur la relation et donc les résultats. Je change complètement de paradigme. Stop l'attente, je pose une intention. C'est mon message principal, je le répète, il est tellement important. Je stoppe l'attente, je pose une intention. À chaque fois que tu ressens de l'attente, dans quelque situation que ce soit, tu fais une pause, tu dis « je stoppe l'attente, je pose une intention ». Et là, on peut commencer à démarrer. Si d'ores et déjà, tu te poses des questions, parce que c'est un sujet à part entière, qu'est-ce que c'est l'intention? Comment je peux aller plus loin pour l'utiliser finalement de façon efficace? Il y a plusieurs ressources à ce sujet parce que je vais aller plus loin avec toi. La première, une qui m'a beaucoup aidé, c'est le livre de Wayne Dyer, Le pouvoir de l'intention. Donc c'était un docteur, un maître spirituel, je dirais, qui est décédé maintenant, qui apporte énormément d'éveil sur les consciences et surtout comment finalement reprendre son pouvoir personnel dans le respect de l'environnement sur un plan même, je dirais, écologique, dans le sens écologique du terme, bon pour les autres, bon pour l'environnement. Le pouvoir de l'intention, Wayne Dyer. Tu peux aussi regarder une vidéo qui m'avait pas mal marqué, qui est tout à fait intéressante à revoir d'ailleurs, sur la chaîne qui est géniale, qui s'appelle Tistria, avec un Y, je crois. Et cette vidéo s'appelle Le pouvoir de l'intention. D'accord? Donc c'est le même titre, je crois, que ce livre. Et on va encore un peu plus loin sur ce sujet. Si tu veux une autre source, parce que peut-être tu es sensible à mon approche, j'ai dans mon programme Connexion Profonde, fait un module complet sur cette notion d'intention, mais spécifiquement, c'est ça la différence avec les deux ressources précédentes, spécifiquement pour les relations amoureuses, donc pour les femmes précisément, qui s'intéressent aux hommes. Et tu verras que là, on va aller dans le détail sur différentes formes d'intention, parce que oui, on peut vraiment descendre en profondeur sur ce sujet pour vraiment faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit ton quotidien. Parce que effectivement, c'est une façon de vivre. Quand je parle d'intention, quand je fais cette vidéo par exemple, avant de faire la vidéo, j'ai posé une intention extrêmement claire. Et en fonction de cette intention, je ne suis pas en attente du retour, des commentaires, des vues ou de je ne sais quoi. Le seul truc qui m'anime, c'est est-ce que je suis en accord avec l'intention que j'ai posée. D'accord? Et comme c'est le cas, ben, tu vois, je déroule mon sujet et c'est OK, peu importe le résultat derrière. Je n'attends pas qu'il se passe quelque chose. Je m'en contrefous. Ce qui compte, c'est est-ce que je suis en accord avec ce que j'ai posé en termes d'intention. Et dans tous mes rendez-vous
que ce soit des rendez-vous amoureux ou des rendez-vous amicaux, professionnels, familiaux, c'est exactement la même chose. Et même quand je sors de chez moi pour aller au sport, je pose une intention. Okay? Donc c'est un sujet qui est pour moi extrêmement important, c'est pour ça que je veux te le partager. Je stoppe l'attente, je pose une intention. Et plus je sens que je suis en attente, dit d'une autre façon, plus je sens une énergie négative monter en moi, plus je sens que mon estime est en difficulté, plus je sens que c'est l'autre qui doit faire des choses et que moi je ne sais pas trop quoi faire, en gros, plus c'est à ce moment-là que je dois me sensibiliser sur ce sujet de l'intention, c'est-à-dire définir des buts de ce que je veux amener et les exécuter sans négocier. Parce que il y a aussi quelque chose de l'ordre de la répétition. Plus je le fais, plus ça devient facile et plus j'ai les résultats positifs liés à cette exécution. C'est-à-dire la fierté d'avoir mis au monde, parce que c'est presque comme un bébé, une intention, j'ai mis au monde finalement quelque chose qui était d'abord dans mes pensées, dans mon cœur, parce que si c'est lié à mes pensées, à mon cœur, c'est encore plus puissant sur un plan énergétique, et que j'ai mis finalement dans la matière qui est devenu réel et concret. Donc ça peut être comme exemple le fait de, dans ce rendez-vous, j'ai envie d'amener de la détente, parce que je pense que c'est quelque chose qui est bon pour moi, pour lui et pour la relation. Donc je vais focaliser sur j'ai envie d'amener de la détente. Ça peut être ça. Je vais focaliser, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Je vais poser l'intention de amener une bonne humeur dans cette soirée, dans ce rendez-vous, etc. Et mon but, c'est bonne humeur, bonne humeur, bonne humeur. Je m'en contrefous de ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est cool, j'accepte tout ce qui vient et j'accueille. Mais mon but à moi, quand je sors, c'est je vais amener une bonne humeur. Je vais amener une bonne humeur. Et là, quand je fais ça et que je vois qu'il y a des sourires qui se mettent en place parce que j'ai dit une blague ou parce qu'on a fait telle ou telle action, eh bien, au fond de moi, je suis nourri parce que j'ai la fierté, la récompense, finalement, que mon intention a amené de la valeur dans cette interaction. Et plus tu es précise sur ton intention et focalisé, sans partir dans des distractions, plus tu verras le sentiment donc de reprise de ton pouvoir personnel augmenter, d'estime et de confiance, d'émotions positives et surtout, la conséquence, on va dire, extérieure, le résultat extérieur de tout ça, c'est que tu deviens beaucoup plus séduisante parce que tu es de l'autre côté de l'attente. Hein, c'est une pièce à deux faces. Attente, intente en anglais. Attente, intente. Et à partir de là, tu vois que tout ton monde change. Je ne peux pas trouver, je peux te le dire, j'espère que tu es bien à l'écoute, plus simple et plus efficace comme technique pour stopper l'attente et passer de l'autre côté. Je ne peux pas trouver plus simple. Toutes mes années de recherche m'amènent ici. Je peux t'amener à trouver d'autres façons de travailler sur cette idée-là, mais au fond, on arrivera toujours là. Bien sûr, s'il y a des blessures, des doutes, des douleurs passées qui se mettent un peu entre les deux, tu sais que ça grésille un peu, il va falloir travailler dessus pour que ça soit plus clair et posé. Mais plus je travaille dans cette idée de je stoppe l'attente, je pose une intente, une intention, plus finalement je le développe, je le fais grandir chez moi, et moins j'attends après tel ou tel homme, après telle ou telle personne qui me nourrissent, parce que c'est moi qui nourris leur relation par mon intention. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, sur un plan personnel, particulièrement merveilleux et magnifique. Et je rêverais d'un monde où tous les hommes, toutes les femmes partent d'une intention saine et bienveillante, donc ce que j'appelle écologique, qui est bon pour soi, les autres et l'environnement. Ça serait quelque chose qui serait génial dans les rapports humains, dans les rapports hommes-femmes. Merci pour ton attention. Si tu veux me faire un retour dans la zone commentaire, justement, de comment tu expérimentes le fait de poser des intentions ou le fait de vivre des attentes, je serai très content de te lire et ça fera, à mon avis, beaucoup évoluer les mentalités et les consciences de toutes les personnes qui se connectent à cette zone commentaire. Et si tu veux découvrir la meilleure ressource que j'ai à ma disposition en communication pour créer une connexion profonde avec celui que tu veux, je t'invite à regarder le premier lien dans la description de cette vidéo. Cette formation, elle est juste énorme. J'ai pas d'autres mots, elle est juste énorme. Dès que tu l'as en ta possession, tu peux la garder à vie et elle te servira dans toutes tes relations. Je t'invite d'ailleurs à la revoir régulièrement parce que c'est pas juste un cours et je m'en vais. C'est une façon de vivre, une façon de changer ma perception de moi et des relations et surtout de l'appréhender de façon efficace. Quand je dis efficace, c'est d'avoir une communication qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous connecter. Tu verras à quel point il y a une différence entre parler, ce qu'on apprend quand on est petit, et communiquer. Je te laisse découvrir ce programme tranquillement, me faire un retour quand tu le souhaites, et je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi.